Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'analyse et à la critique de films de cinéma. Et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter Sorcerer. Voilà. Réalisé par Willard Friedkin en 1977. Comme pour Le Bazar de l'Épouvante, ce film a été injustement critiqué, n'a pas du tout été aimé par les spectateurs à sa sortie, de part bien sûr, encore une fois, à cause de son titre, et de par la notoriété du réalisateur. Parce que oui, n'oublions pas que William Friedkin, quelques années avant, réalisait L'Exorciste, film qui a complètement traumatisé le monde entier. Et là, du coup, il ressort son film qui s'appelle Sorcerer, où là, tout le monde s'est dit, ça y est, il recommence, il nous renvoie encore un film de fou, avec de l'épouvante, de l'horreur, peut-être même avec des sorciers, on ne sait pas, quelque chose d'incroyable, mais en fait pas du tout, mais pas du tout. Ça n'a strictement rien à voir, malgré qu'il y a un synopsis, hein, qu'on peut très bien déceler qu'en fait on va pas aller du tout vers l'horreur. Eh ben non, malheureusement, il a été fortement pardon, critiqué et il n'a pas été aimé. Alors que ce film est un excellent film d'aventure dramatique, périlleuse, stressante, dangereuse, avec une grosse pointe d'adrénaline. Et pour vous raconter un peu l'histoire de ce film, ça raconte l'histoire de quatre protagonistes qui ne se connaissent absolument pas, mais qui ont une chose en commun, c'est que ce sont des malfrats. Ce sont, entre guillemets, des salopards. Ce ne sont pas des personnes qui font des choses bien. Voilà. Vous avez un Français banquier qui fait énormément de fraude à deux doigts de la prison. Vous avez un Américain braqueur un peu raté qui en réalise un qui tourne mais ultra mal et qui donc est obligé de fuir son pays. Vous avez un Israélien qui crée un attentat à Jérusalem, donc forcément la fuite est obligatoire. Et vous avez un tueur à gages, je dirais. Le quatrième, on ne sait pas trop exactement ce qu'il fait, mais je pense que c'est un tueur à gages d'origine plutôt sûrement italienne, je pense. Et en fait, par le plus grand des hasards, ils vont se retrouver dans le même endroit, une île ou un pays tropical, voilà, en exil. Du coup, pour attendre de pouvoir peut-être un jour retourner dans leur pays respectif et essayer de reprendre une vie normale. Et ce qui va se passer, c'est que non loin d'ici, il y a un chantier et il va y avoir une très grosse explosion. Et le chef du chantier va vouloir récupérer d'autres explosifs car il a tout perdu dans son explosion. Sauf que déjà, c'est pas très proche de là où ils sont. Et en plus de ça, c'est vraiment des explosifs qui on voit qui sont là déjà depuis mais vraiment très longtemps, où le moindre choc violent, fera tout exploser. Donc du coup, le seul moyen d'apporter cette nitroglycérine, c'est par la route. Et donc du coup, il va passer dans ce village où sont nos protagonistes et va lancer un appel d'une mission suicide, d'un travail dangereux. Et donc du coup, il va devoir avoir besoin de quatre très bons conducteurs. Et bien sûr, après avoir fait quelques essais, etc. Donc ce sont nos héros, si je puis dire ainsi, qui vont conduire les camions. Le quatrième ne sera pas tout de suite là. On va d'abord suivre surtout les trois premiers que je vous ai dit, donc le terroriste, l'américain et le français. Et après, l'autre arrivera. Et de là va commencer cette aventure périlleuse, stressante, qui va vraiment jouer avec vous. On sent tout le côté du réalisateur, du côté d'en fait de vous envoyer cette espèce de d'horreur, mais on va dire interne. C'est-à-dire que ça ne sera pas du tout, ça ne sera pas du tout visuel, ça ne sera pas du tout moche, on va dire, j'ai envie de dire, à regarder. Ça va être plutôt vraiment de l'interne. Il va essayer de vous emmener avec eux, en fait. Durant tout le voyage, vous serez avec eux, comme si vous étiez dans le camion.
Et il va y arriver super bien parce qu'il va jouer sur les moindres petits détails. Où vous vous direz, ah, est-ce que ça va passer? Oh là là, c'est dangereux parce qu'en plus de ça, il vous emmène dans un monde où c'est que de la forêt. C'est avec des intempéries qui sont en plus de ça vraies. Il n'y a pas de trucage, sauf pour le pont, où le pont, et il y a quand même un petit côté effets spéciaux, donc forcément, là, on n'est pas vraiment sur des intempéries réelles. Mais en tous les cas, pour le reste, il jouera là-dessus. Il jouera avec vos nerfs. Il jouera avec votre stress, votre panique. Moi, je m'y attendais pas, en fait, honnêtement. En regardant ce film-là, je me suis dit, je vais regarder un film avec une belle mission, effectivement. Une mission super dangereuse, on va se dire ce qu'ils vont y arriver. Mais en fait, il a réussi à me tenir. Il a réussi à me faire stresser avec eux. Il a réussi à me donner de l'empathie aussi pour eux. Parce que mine de rien, vous sentez qu'au fond, leur but à eux, c'est de rentrer chez eux. Et ils acceptent bien sûr cette mission parce que la récompense, vous l'aurez deviné, plus c'est dangereux, plus la récompense est énorme. Donc c'est une grosse somme d'argent, avec bien sûr la possibilité de rentrer dans leur pays avec des papiers, en bon et due forme, sans problème. Donc forcément, on sent cette niaque d'y arriver et de pouvoir enfin retrouver une vie normale. Et en fait, ces personnages-là sont touchants. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que ils auront bien sûr leur personnalité. Alors bien sûr, il y aura des désaccords, ils vont se disputer. euh, il y aura forcément des personnes qui vont vouloir dominer, qui vont vouloir jouer un petit peu les chefs. Mais d'un autre côté, il y aura aussi cette petite empathie, parce qu'en fait, ils sont obligés de travailler ensemble. Donc ils sont obligés d'être soudés. Voilà, ils sont obligés d'être ensemble. Donc, ils vont faire le travail ensemble. Alors, bien sûr, il y aura énormément d'obstacles. Je peux pas trop vous en dire. Je vous laisse quand même la surprise de découvrir. Et bien sûr, il va y avoir énormément de retournements de situation. Euh, vous allez voir en fait le changement vis-à-vis aussi des personnages. Hein, parce que forcément, je peux pas dire, mais on en tirera une expérience assez traumatisante forcément, parce que c'est pas non plus quelque chose de simple à réaliser ce qu'ils doivent faire, parce que à tout moment ça peut partir. Et c'est là qu'est tout l'intérêt de ce film d'ailleurs. C'est justement c'est que c'est cette aventure épique, stressante, qui sera remplie d'adrénaline, qui vous tiendra en haleine et qui vous diront, putain, est-ce qu'ils vont réussir à aller jusqu'au bout? Et on sent vraiment l'amour du réalisateur pour ce film qui, à mon avis, pour lui et même pour moi, c'est l'un de ses chefs-d'œuvre, je pense. Parce que on sent même au tout début, quand vous avez les intros des personnages que vous vous retrouvez vous retrouvez en France avec avec tout ce côté années 70 qui est magnifique, où on se dit c'est super bien filmé, ça représente super bien le pays. Vous allez au New Jersey, dans le vieux New Jersey, pareil, où vous avez les braqueurs à la Blues Brothers qui sont là, où on se dit ça, c'est quand même pas mal, ça met quelque chose. Après, bien sûr, bon, vous avez Jérusalem, bon, mais qui est super bien représenté également, enfin, que le pays est super bien filmé, ou que dès que vous avez l'attentat, la première chose c'est de vite les retrouver, c'est limite, il n'y a pas de jugement, il faut les tuer. Et après, bien sûr, vous avez le quatrième où lui c'est assez direct, c'est il rentre, il tue, il repart. Mais on se doute qu'il est dans un pays un peu style comme l'Italie. Mais on ne sait pas trop. Et honnêtement, c'est vraiment, on sent l'amour qui a été porté à ce film-là. On sent vraiment que William Friedkin a vraiment voulu nous envoyer dans la peur, enfin dans ce petit côté-là de peur où vraiment on se dit je vais peut-être pas faire un film d'horreur, mais je vais emmener mes spectateurs dans une panique. Voilà. Je vais les emmener dans un moment de stress. Je vais les emmener dans un moment où peut-être même ils se sentiront pas bien tellement que ça sera prenant ce qu'ils verront. On sent que c'était ça son but. C'était vraiment de nous envoyer là-dedans. Vraiment dans une aventure où on est avec eux dans le camion. Voilà, typiquement. Typiquement, c'est ça. Et pour moi, c'est réussi. Ah oui, pour moi, c'est entièrement réussi. Pour moi, il a réussi à m'emmener là où je pense, le veut vis-à-vis du spectateur. Sans en faire trop. C'est ça en plus qui est exceptionnel avec ce film. Donc je vous le remontre.
Sorcerer. C'est un très bon film, vous passerez un très bon moment. Le film dure 2 heures, mais honnêtement, c'est une aventure épique, grandiose, remplie de rebondissements, remplie d'obstacles. Ça sera pas une mission simple, et il y a énormément de choses psychologiques qui en ressortent. Parce que oui, sans vraiment trop vous en parler, bon, bien sûr, ça va. Il y a un côté traumatisant de l'expérience et de l'histoire. Mais ça sera vraiment, vous passerez un très 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 bon moment, vous apprécierez ce film. J'en suis persuadé. Bien sûr, ce film est tout public. Voilà. Donc pour vous dire à quel point ça n'a rien à voir avec un film d'horreur ou quoi que ce soit d'autre. Il est vraiment tout public. Moi, j'y aurais quand même mis un petit avertissement parce que bon, il y a quand même bon, il y a un petit peu de violence quand même. Hein. C'est pas un film tout rose. Hein. C'est pas des hommes gentils en vrai. Hein. Euh, mais bon, voilà, il n'y a pas non plus de quoi vraiment interdire vraiment à un enfant de 10 ans à le regarder vraiment quoi. Ça reste politiquement correct vis-à-vis de la violence, donc on peut le rendre tout public, même si la sensibilité que l'on puisse avoir peut mettre quand même un petit avertissement. Donc voilà, donc j'espère vraiment que ce film vous plaira et que cette vidéo vous aura plu. Portez-vous bien et n'oubliez pas que le cinéma représente toujours un morceau de notre vie. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.